Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première n'est pas surprenante, hein. Ça nous vient de TD Securities. C'est un article qui est repris par Forex Street, comme on pouvait s'y attendre. Un petit peu à contre-temps, les grandes banques commencent à voir que l'or pourrait finalement avoir un petit peu de potentiel à la hausse. Et TD Securities, la canadienne, voit l'or toucher 1900 dollars bientôt. Alors, c'est pas la seule qui voit 1900 dollars à court terme, mais c'est surtout très intéressant de voir comment on peut être aveugle aux réalités de l'or et de l'argent lorsqu'on se contente finalement de regarder les fondamentaux. L'analyse technique, l'analyse graphique montrait bien qu'il n'était pas pour l'instant, à ce moment-là, temps de regarder vers les abysses pour les métaux précieux. Et il est intéressant de voir comme les institutionnels finalement s'y mettent aussi, hein, à avoir un avenir un petit peu plus brillant pour les métaux précieux. Deuxième article très intéressant, celui-là. Il nous vient de MarketWatch et cela reprend un article de Brett Arend qui explique dans son article intitulé L'or c'est pas juste pour les cinglés, il a fait le tour de beaucoup de gérants très connus ou moins connus qui recommandent d'avoir 5-10% voire jusqu'à 25% d'or. Alors c'est pas nouveau si vous vous intéressez aux métaux précieux, mais c'est intéressant de voir comment ça devient mainstream, hein, comment ça rentre dans la culture, on va dire générale, hein, cette idée qu'on puisse avoir beaucoup d'or. Alors Ray Dalio, par exemple, pour ne citer que celui-là, qui est un gourou de la finance depuis des décennies, considère 7,5%, mais d'autres fonds plus ou moins connus, hein, notamment ceux qui sont orientés vers la conservation de patrimoine envisagent, oui, 9%, 10%, 25%, 8%, etc. Et c'est bien que cela revienne un petit peu parce que l'idée, c'est que la Vulgate dit que l'or ne produit rien, mais ce n'est pas vrai. L'or produit quelque chose, de la sécurité, de la diversification, et en tant que tel, c'est ce qu'on demande à l'or, hein, ou à un actif, hein, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice de la performance globale. Et troisième article que j'ai trouvé également très intéressant, c'est celui qui est publié par Monetary Metals, et il fait le point, cet article, sur la vérité concernant le Silver Squeeze numéro 2, notamment est-ce qu'il y a une véritable pénurie, bon, beaucoup de choses, un article de fond. Je vous rappelle que vous trouverez les liens vers ces articles sur mon site et que vous pouvez tout à fait demander à votre navigateur de traduire en bon français ce qu'il y a en anglais, hein, et c'est très facile et c'est dommage de vous priver de cette source d'information. On enchaîne avec l'or libellé en euros et bonne nouvelle, excellente nouvelle, la résistance des 1518-1507 a été cassée. On avait envisagé qu'une accélération haussière puisse se produire une fois que cela se serait passé, et apparemment, hein, on est en train de vivre cette belle accélération, notamment cette belle bougie qui nous a amené à prendre 1,2% en l'espace d'une journée. Alors maintenant, j'ai mis résistance ici, mais elle a changé de polarité par la règle du changement de polarité, justement, hein, comme cette résistance ici est devenue support une fois qu'on l'a eu passé. Donc c'est un support à 1518-1507. Ça veut dire que pour moi, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Ça veut dire que si on y retourne, eh bien, on peut tout à fait envisager que des traders qui accumulent, hein, enfin des investisseurs qui accumulent, décident justement de passer à l'acte sur cette zone. Si on devait chercher le support 1490-1492, ce qui est absolument pas impossible, cela sans doute ferait également l'objet d'une accumulation de la part de ceux qui rentrent petit à petit, comme moi. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On a vraiment réussi à prendre de l'altitude depuis qu'on a passé la résistance des 1830-1846 cette fois. Alors j'ai oublié de parler de la tendance.
Ce qui est intéressant, c'est que la tendance de court terme est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Et regardez, on arrive à passer au-dessus de la M200 et ça c'est formidable parce que on était passé en dessous de la M200 sur le mois de janvier et après ça entraîne très souvent des accélérations dans un sens ou dans l'autre. Et là, le fait qu'on soit passé au-dessus pourrait bien être annonciateur d'une nouvelle accélération, mais dans le bon sens cette fois-ci. Un retour sur la résistance qui est maintenant devenue support des 1830-1846 pourrait faire l'objet d'une accumulation ou d'un trading à la hausse pour les traders puisque les traders travaillent en dollars. J'ai oublié de vous montrer la tendance sur l'or libellé en euros et c'est la même chose à ceci près que la M200 n'a pas été passée. Donc tendance de court terme haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière, mais tendance de long terme toujours baissière. J'aimerais vous parler de mon partenaire au coffre.com et comme vous le savez peut-être, mon partenaire au coffre.com s'intéresse également à votre éducation et si vous vous demandez s'il faut passer à l'acte et surtout comment il faut passer à l'acte, vous avez le fameux maintenant traditionnel webinaire proposé par mon partenaire. Il suffit de cliquer sur s'inscrire. Vous allez avoir le prochain webinaire qui est jeudi prochain, donc jeudi demain, à 21h, je crois, je ne me rappelle plus, oui. Enfin, cherchez l'heure parce que moi, tout ça, c'est à l'heure australienne, donc ça ne coïncide pas. Mais ça sera jeudi soir et vous trouverez justement des personnes formées à ce genre de choses et qui vous conseilleront sur ce que vous pouvez éventuellement vous procurer. On passe tout de suite à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter, pour les investisseurs européens. Et la bonne nouvelle encore, puisque double bonne nouvelle parce qu'on a cassé la résistance des 22,623, c'était sur la bougie de lundi aussi. On a donc inversé la polarité de la résistance qui devient support, qui est donc une zone d'accumulation rationnelle. Attention, on est dessus. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus bas, je dis simplement que beaucoup des traders tirent profit de ces zones pour accumuler rationnellement. Ils le feront également si on va chercher le support 22, 3. Regardez, c'est un cas d'école. Résistance, cassure, changement de polarité, rebond sur cette zone et il pourrait bien qu'il se produise la même chose sur la résistance des 22,623. Et on termine avec les tendances, j'ai failli oublier de le dire, tout est bien, tendance de court terme haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière et tendance de long terme haussière. Et l'argent libellé en dollars nous chante la même chanson. À ceci près que, regardez, ça commence déjà à acheter sur la résistance des 27-28 ici qui a changé de polarité. À une différence près, c'est que nous sommes sur une résistance majeure. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous compreniez l'enjeu. Vous voyez, c'est une zone importante puisque c'est une résistance qui a été créée depuis août, elle est là, mais août 2020, on n'arrive pas à la passer, donc c'est normal qu'on ait des difficultés à progresser à l'intérieur de cette zone. Bon, ça c'est surtout pour les traders puisque vous savez très bien que pour les investisseurs européens, ceux qui investissent en euros, il n'y a pas une telle résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous remercie de plus en plus nombreux à suivre ce format. Je vous invite également à vous inscrire au webinaire proposé par mon partenaire au coffre.com et je vous dis à samedi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas d'aller chercher sur mon site les adresses pour aller lire les articles que je vous ai présentés si vous voulez en savoir davantage.